Bienvenue à une nouvelle année dans la formation, dans l'éducation d'esprit, dans la conversion de l'esprit. Je peux pas vraiment croire qu'il y a une nouvelle année qui a commencé lorsque je regarde cette leçon aujourd'hui. C'est comme si le temps n'avait pas passé. Si je me rappelle de l'année passée et je vois ces leçons, je constate qu'il n'y a vraiment pas de temps. Et pendant que je suis ici avec toi, c'est un bonheur profond, c'est une joie profonde de pouvoir partager ce contenu de ce cours au miracle avec toi. Bien sûr, je me suis posé la question, pourquoi je recommence encore une fois avec la leçon 1 et encore et que je l'enseigne encore une fois de cette façon. Je le transmets encore une fois de cette façon. Et je me suis aussi posé la question si je devrais encore une fois pratiquer cela. Et j'ai constaté que ces questions viennent du système de pensée égotique. Jusque j'ai constaté qu'un enseignant de Dieu n'arrête pas d'enseigner. Il enseigne sans cesse. Et de la façon que c'est pratiqué ici est une possibilité très utile et efficiente de nous souvenir ensemble de quoi il s'agit véritablement pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui trouvent le chemin vers la vérité, le chemin vers le plan universel de l'enseignement. Qu'est-ce que le cours au miracle a fait avec moi? J'étais un type qui n'arrivait pas à se débrouiller dans ce monde, qui était arrogant et qui se crut qu'il savait plus que les autres et encore mieux, et qui était en colère et qui était en même temps en fuite, dans une fuite permanente, et qui accusait le monde. Je peux dire aujourd'hui que je suis une personne facile à vivre maintenant, mais ça n'est pas suffisant d'être une personne facile à vivre. Ce n'est pas une grande chose. Ce qui s'est vraiment passé, la nouvelle façon de penser, d'abandonner ma façon de penser figée, structurée, pour m'ouvrir à un nouvel système de pensée, de m'ouvrir à la vérité et d'intégrer ça de plus en plus dans mon quotidien. Et ça, c'était quelque chose qu'on ne voit pas forcément depuis l'extérieur. Mais pour moi, cela est expérimentable dans chaque situation. Et ainsi, j'aimerais encore une fois te saluer. Si tu veux, dis oui à cette formation d'esprit, parce que nous nécessitons une formation d'esprit. Je n'ai jamais pu m'imaginer où cela m'amènerait lorsque j'ai commencé il y a 30 ans avec ce cours.
j'ai jamais pu m'imaginer ce que tout cela inclut. Je suis partie de l'idée que j'avais ce livre à mes côtés et que j'allais l'avoir un moment avec moi et qu'à un moment donné j'aurais compris parce que ça ne nécessite pas plus qu'une année. Mais c'est une tromperie. C'est devenu un voyage finalement sans mots. Et c'est un voyage qui va au-delà de tout ce que j'ai cru possible. Je suis un témoin des miracles de Dieu. Je suis témoin d'un rêve heureux. Je suis témoin de l'amour. Et lorsque nous commençons à témoigner cela, nous allons l'expérimenter dans notre vie, exactement tel que tu es, exactement au point où tu te trouves, tout cela est possible. Nous voulons décoller les anciennes étiquettes qui nous avons collées sur ce monde. Nous avons collé sur chaque personne une étiquette, par exemple sympathique, pas sympathique, dangereux, pas dangereux, paisible, aimante. Avec celui-là, j'aimerais être, et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et lorsque nous commençons à décoller toutes ces étiquettes, c'est là où cette éducation d'esprit nous soutient dans cela. À ce moment-là, nous allons enfin voir librement. À ce moment-là, nous allons pouvoir expérimenter comme la vision, l'œil de Dieu s'ouvre en nous. Et nous allons amener à des choses qui nous semblent souvent difficiles. Et je vais utiliser aussi des mots ou présenter des contenus auxquels tu es en résistance, en opposition. Mais ce n'est pas grave. Ta résistance est uniquement là pour que tu puisses l'abandonner. Nous voulons vivre une vie où nous nous interférons plus dans ce monde. Nous voulons vivre une vie affirmative. Et chaque fois lorsque nous sommes dans la résistance, nous pouvons laisser corriger cela en nous. Cela est possible. Peut-être tu es la première fois ici. Peut-être tu ne sais pas encore ce qui signifie toutes ces expressions ici. Cela n'est pas grave non plus. Tu es invité de pratiquer. Et simplement cela. Ne mets pas tout en question. Ne mets pas tout en question ce qui est écrit dans ce cours miracle. Mais plutôt en question ce que tu penses. Ce que tu as pensé jusqu'à présent sur toi, sur tes relations, sur le monde, etc. Mais c'est là en question. Depuis ma perspective, ce cours nous est donné depuis un pouvoir spirituel qui connaît la vérité.
nous pouvons appeler ça notre soi supérieur, notre soi spirituel supérieur. Nous pouvons appeler ça le Saint-Esprit, ta guidance intérieure, ton thérapeute intérieur qui est complet et parfait et qui a une solution entière et parfaite pour nous. Dans chaque situation, cela est disponible. Et lorsque nous avons appris de regarder avec notre ami intérieur sur ce monde, à ce moment-là, nous commençons à guérir. Et soit dit ici encore une fois, cela est une éducation d'esprit, une formation spirituelle. Et ce n'est pas une formation comment je peux améliorer le monde. D'améliorer le monde, ça, il y a déjà beaucoup de monde qui ont essayé depuis des millénaires. Et regarde, ça ne fonctionne pas. Mais qui s'ouvre à la formation spirituelle, à l'éducation de l'esprit et qui devient une flamme de l'amour de Dieu, il peut illuminer le monde entier, comme Jésus l'a fait par exemple. Le monde s'illumine, lui, il a commencé à offrir au monde cette lumière, il le fait encore. Et ainsi, il s'est apparemment décidé de nous proposer, nous offrir ce cours au miracle en tant que cadeau, que nous pouvons pratiquer. Et ma gratitude profonde est encore et toujours envers Helen Schackman qui s'est assise et qui a écrit, qui a transcrit ce cours, malgré qu'elle n'était pas préparée pour cela. Malgré que sa façon de penser allait dans une direction totalement opposée. Mais malgré cela, elle a écrit dans ses résistances. Souvent, elle était en résistance, souvent, elle était en conflit avec ce qu'elle écrivait. Elle ne comprenait plus rien, mais malgré cela, elle s'est toujours laissée de nouveau motiver. À ses côtés, Bill Tedford, qui a ensuite nous mis à disposition ça d'une manière imprimée. Et il y a encore plein d'autres personnes qui sont venues pour soutenir cette œuvre. Par exemple, Kenneth Wapnick. Et ainsi, il y a de plus en plus de personnes qui sont venues, qui ont commencé à enseigner ce cours. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et aussi en Afrique. Ce cours est en traitant enseigné. Et ainsi, de mon point de vue, commence un éveil spirituel qui intéresse de plus en plus de personnes. Et toi, tu es un de ceux-là. Et tu es un de ceux-là qui, à un moment donné, commencera à enseigner.
nous ne devons pas nous imaginer que nous faisons cela après 1 année ou 2 ans, parce que nous avons compris quelque chose. C'est très utile de pratiquer. Lorsque nous commençons à pratiquer, nous commençons à l'incarner. Et c'est cela que tu sens maintenant ici. Tu peux sentir clairement qu'il y a un pratiquant, quelqu'un qui pratique, qui s'adresse ici à toi. Et cela a des effets. Et ainsi, tu me soutiens dans la pratique. Tu me motives dans la pratique pendant que tu m'écoutes ici. Et ainsi, nous sommes des élèves et des enseignants en même temps. Je suis un élève qui enseigne et mon enseignant est Jésus le Christ, que je sens maintenant clairement à mes côtés. Et qui est heureux que je suis prêt, que j'ai de plus en plus déterminé de donner ma voix, mes 5 sens, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, d'offrir tout cela à lui pour qu'il puisse parler à travers moi. Comme maintenant. Et souvent, ce ne sont pas les mots qui te touchent, mais souvent, c'est les vibrations des mots. Un enseignant de Dieu est éduqué, également éduqué, de porter cette force d'esprit, cette force spirituelle avec les mots qu'il dit, d'incarner cet amour de Dieu. À ce moment-là, le corps n'est plus un moyen d'expression de la peur pour lequel il était prévu par le système de pensée égotique, mais par contre, il devient un moyen d'expression. Le contenu va être changé et il se transforme en tant que moyen d'expression de l'amour. Et ce n'est pas une mince affaire, mais quelque chose, j'aimerais dire, c'est un devoir de vie, une tâche de la vie, en tout cas pour moi. J'aimerais te lire brièvement quelque chose de l'introduction au passage 7. Le but général des exercices est d'augmenter ton aptitude à étendre les idées que tu pratiqueras jusqu'à tout y inclure. Cela n'exigera aucun effort de ta part. Les exercices eux-mêmes satisferont aux conditions nécessaires pour ce type de transfert. Certaines des idées qui présentent le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire, d'autres te semblent tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser et c'est leur utilisation qui leur donnera
une signification pour toi et te montre qu'elles sont vraies. Souviens-toi seulement de ceci. Tu n'as pas besoin de croire les idées, tu n'as pas besoin de les accepter, tu n'as pas même besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certains d'entre elles, tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'est pas diminuée, mais ne te permet pas de faire des exceptions dans l'application des idées qui te tient le livre d'exercice. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre que cela n'est requis. Ça te peut être très utile sur ce voyage lorsque tu es en résistance, lorsque tu te dis « Ah, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ainsi ». Finalement, nous apprenons de mettre tout en question ce que nous croyons savoir. Et la leçon 1 commence ce processus de ouvrir notre esprit pour la possibilité que nous ne savons pas ce que nous croyons savoir, que nous ne comprenons pas vraiment ce que nous croyons comprendre. Et le but de tout ce cours est d'ouvrir notre esprit. Car un esprit fermé qui croit de savoir, croit de se comprendre, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert pour l'apprentissage. Nous sommes fermés à ce moment-là. Nous nous tournons dans un cercle fermé. Et nous croyons savoir quelque chose. Et au début de ce cours, nous est dit que c'est un cours d'une formation spirituelle, d'une éducation d'esprit. Et que ça va nous amener à une conversion totale de nos pensées. Ça va être un revirement total et c'est vraiment important de comprendre cela. Il ne s'agit pas d'adapter nos pensées. Il va y avoir un revirement total à 180 degrés de la direction que nous avons prise jusqu'à présent comme vraie. Et en général, nous sommes éduqués d'une façon d'adapter notre nouvelle façon de penser. Nous sommes ici enseignés, nous sommes ici formés d'abandonner totalement notre ancienne façon de penser. Et cela nous amène à un revirement total de 180 degrés de la direction que nous avons cru jusqu'à présent qu'elle soit vraie et que nous avons cru jusqu'à présent que notre sécurité est dans ce que nous croyons ce qui est vrai. Notre sécurité, de nos concepts de sécurité. Et dans cette idée, dans ce but vers l'avenir de tout ce que nous avons à faire pour trouver notre sécurité,
tout cela va être totalement retourné, tout cela va être totalement inversé. À un moment donné, tu vas arriver au point où tu te préoccupes plus avec ton aventure, mais pas parce que tu es devenu pas plus intéressé ou tu es devenu laxiste, non, parce que tu fais confiance au pouvoir de Dieu, à la force de Dieu. Et avec la leçon d'aujourd'hui, le livre d'exercice commence vraiment très gentiment de, de, de enlever notre façon que nous nous sommes accrochés, ce que nous avons cru jusqu'à présent en tant que la vérité, et au moins de mettre en question cela aujourd'hui. Et bien sûr, l'ego nous dit directement ces premières 3 leçons qui sont totalement triviales, ils sont totalement banales. Mais si nous les pratiquons comme c'est présenté et comme c'est conseillé, nous allons être préparés pour des changements profonds de notre perception. Et aujourd'hui, nous faisons le premier pas. Le premier pas dans un voyage qui nous amène vers la joie. Ce premier pas qui va surpasser tout ce que nous avons expérimenté jusqu'à présent dans ce monde, et que nous amène vers une paix qui ne peut pas être dérangée. Et combien de temps ce voyage dure dépend que d'une seule chose: notre détermination de pratiquer ces exercices totalement, complètement, et d'ouvrir notre esprit envers notre enseignant intérieur, envers notre thérapeute intérieur. Nous ne sommes jamais seuls sur ce voyage. Nous avons toujours de l'aide dans notre esprit. Et nous avons également tout le soutien de nos sœurs et de nos frères qui sont également engagés envers l'éveil, de l'éveil de ce rêve, de se réveiller de ce rêve. C'est un éveil commun, car partager, ça signifie s'éveiller. Et nous sommes dans ce voyage, en fait, vers où nous ne sommes jamais partis. Et ça, c'est peut-être encore une invitation envers toi. Nous partageons ce que nous avons appris. Par exemple, sur YouTube, si tu as envie, qui sont déjà là depuis un moment, de communiquer ton apprentissage, ou lorsqu'il y a des questions qui se posent, de donner des réponses. Chaque fois, lorsque tu enseignes, tu as la possibilité d'apprendre. Et chaque fois, lorsque tu transmets ton apprentissage, comme par exemple sur ce canal YouTube, sur cette chaîne YouTube, tu vas de plus en plus l'intérioriser. Si tu es prêt pour cela, tu peux volontairement pratiquer cela, tu es invité à ça.
je ne suis pas ici je ne suis pas ici seul le Manitou qui sait tout. Hein. Non. Ou si toi, tu es invité de d'indiquer avec des mots de quoi il s'agit dans ce cours et ce que tu as appris. Moi, je partage ici ce que je me souviens. Et nous sommes aujourd'hui et tous les jours ensemble sur ce voyage. Nous sommes ensemble, même si nous ne le constatons pas encore, parce qu'en vérité, nous sommes un. Un monde de séparation ne peut jamais être réel, et pour cette raison, le monde de séparation ne signifie rien. Le monde de séparation a uniquement une signification pour nous, parce que elle peut être un outil utile pour l'éveil, et ça peut être un moyen d'apprentissage pour corriger notre esprit. Et le Saint-Esprit peut et va utiliser tout pour nous apporter amener vers notre connaissance qu'est uniquement l'unité, qu'uniquement le un est réel. Et lorsque nous sommes prêts de le suivre avec un esprit ouvert, à ce moment-là, nous allons être dans un bonheur profond, dans une paix profonde. Nous allons être amenés vers ça sans exception, sans limite. Nous regardons maintenant une fois la leçon qui nous est proposée aujourd'hui, la leçon 1. Rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu ne signifie quoi que ce soit. Maintenant, regarde lentement autour de toi et exerce-toi à appliquer cette idée très concrètement à tout ce que tu vois. Cette table ne signifie rien, cette chaise, cet ordinateur portable, ce téléphone portable, cette lampe ne signifie rien, regarde plus loin. Et ces arbres, ces nuages, ce soleil, cette montagne, ce oiseau ne signifie rien. Trouve cela pour toi. Et j'aimerais encore t'inviter ici. Peut-être t'aimerais acheter ce cours au miracle. C'est très utile. Bien sûr, il y a une version qui ne coûte rien, où il y a les exercices. Ils sont en ligne. Je vais mettre le lien, je vais publier le lien si tu n'as pas les moyens financiers d'acheter ce cours. C'est très utile d'orienter après ces leçons quotidiennes. Et te laisser surprendre. Quelle expérience tu vas avoir si tu vois que les choses n'ont pas de signification. Si moi je regarde autour de ça, de moi, ça me met dans un sentiment de bonheur. Des choses commencent à avoir l'air différemment. Qu'est-ce qui donne la signification aux choses que je vois? C'est simplement dans mon esprit.
Alors laisse-toi aujourd'hui envoûter, laisse-toi aujourd'hui surprendre. Laisse-toi aujourd'hui donner le cadeau de l'amour pour que tu t'expérimentes d'une façon totalement nouvelle dans ce que tu as toujours été, ce que tu toujours es, dans la vérité. Et puis un désir profond en toi envers la vérité. Et pour moi, et puis entre-temps aussi pour beaucoup de personnes, ce cours est un outil très utile de reconnaître la vérité. Beaucoup de plaisir aujourd'hui avec ta pratique.